La surtaxe douanière américaine de 30% visant les produits sud-africains prendra finalement effet le 7 août. Le président Cyril Ramaphosa s'est montré déterminé à poursuivre les discussions en cours avec Washington, qu'il a qualifiées vendredi d'intensives. Nous sommes tous engagés dans un processus de négociation et de discussion avec les États-Unis, qui représentent la plus grande économie du monde. Et nous devons réagir à cette politique douanière des États-Unis. Parmi les secteurs sud-africains qui seront durement frappés, ceux de l'automobile et de l'acier. À Johannesburg, ce fabricant de soupapes emploie 200 personnes. Son patron craint que la surtaxe de 30% de droits de douane sur l'acier ne l'oblige à quitter le marché américain, qui représente aujourd'hui les 4/5 de ses exportations. Il ne cache pas ses inquiétudes. Plus cette politique perdurera, et plus la situation va devenir handicapante pour nous. L'impact sur l'agriculture pourrait également être important. Vin, noix, avocats, fruits sont exportés massivement vers les États-Unis, qui absorbent notamment entre 6 et 8% des agrumes sud-africains. Le chef de cette vaste exploitation qui exporte depuis 25 ans vers les États-Unis s'attend à devoir opérer des ajustements à contre-cœur. En tant qu'entreprise bien établie, nous survivrons à cette situation. Mais nous devrons réduire notre superficie de plusieurs hectares, attendre 4 ou 5 ans, puis aller de l'avant. Mais il y a une autre réalité. Si nous réduisons notre superficie de 100 hectares, 200 personnes seront sans emploi dans notre ville. D'après le gouvernement de la Banque centrale sud-africaine, ces surtaxes américaines pourraient coûter au total 100 000 emplois à la première économie du continent africain.